Ouais, les frères, c'est du quoi? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, les gars, je vais vous apprendre comment avoir beaucoup de puissance dans votre team. Parce que je vois beaucoup de gens, les gars, faire trop d'erreurs, machin, je sais pas quoi, ou de regarder des youtubeurs. Parce qu'il y a des youtubeurs, je m'en bats, ils disent un peu n'importe quoi. Mais là, voilà, moi, je vais vous donner mon conseil, le mien. Voilà, comment j'ai fait pour monter. Là, les gars, j'étais à 63 000, ça fait 3 4 jours déjà. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps. Donc, je vais vous montrer comment faut faire, c'est quoi les trucs à focus, etc., dans le jeu. Donc je vais faire du plus utile au moins utile. Donc ce qui fait monter le plus vite à ce qui fait monter le moins vite du coup, la C-Box. Et ce que je trouve pour moi le plus intéressant. Déjà première chose, quand vous montez un perso les gars, s'il vous plaît, commencez à monter la maîtrise. Et sachez que les maîtrises se stack. La seule chose qui stack pas c'est les petits ça là, hein, les petits ronds. Ces stats là, regardez, il y a marqué en haut, hein, activé lorsqu'une hache est équipée. Donc quand la hache n'est pas équipée, vous n'avez pas ces stats là. À savoir. Mais par contre, les gros trucs, si vous lisez à droite, écrit quoi? Écrit, voilà, ici là, s'applique à toutes les armes. Donc en fait, le 1, le 2, le 3, les grosses boules, se stackent entre elles et se donnent à toutes les armes. Donc en gros, sur toutes les armes, vous aurez 3% d'attaque, 3% de défense, 3% PV, persévérance, etc., etc., en fonction du coup de l'endroit où vous ouvrez. Donc du coup, vous avez 3% ici, 3% ici, 3 ici, 3 ici 4 fois. Donc les gars, si vous êtes bon, 3 x 4 ça fait 12. Donc vous avez 12%. Vous avez 24% plus celui-là. Et plus celui-là, vous avez 36%. Et ouais. Donc en gros, vous avez 36% de stats supplémentaires. Donc en fait, parce que je vois beaucoup de gens faire l'erreur de, en premier, farmer les stuff SSR. Voilà, donc aller dans des lives, se faire aider, etc. ou farmer les stuff SSR. Mais c'est la pire des choses à faire parce que le stuff SSR tout seul ne sert à rien. Voilà. Par contre, le stuff SSR suivi de la maîtrise, là c'est très fort. Parce que du coup, les 18 000 PV, je vais avoir 36% de plus dessus. 36%. Et en plus, là, par exemple, en l'occurrence, sur cette tenue, j'ai un bonus de graveur qui me donne augmentation de l'attaque 3%. Donc ça veut dire que ça se scale en plus. Donc là, vous voyez bien que pour les CC box, les gars, et pour les CC tout court, il faut m'améliorer la maîtrise, c'est le numéro un. Maintenant, vous allez me dire, bah, si les substats, là, les petits ronds ne servent à rien, pourquoi je les ai montés par exemple sur Melodas? Parce que dès que vous les montez tous, sur une arme, vous avez un doublon gratuit. Voilà. Donc là, par exemple, vu que Milona c'est un gros perso, j'ai mis les trois. Donc il a trois doublons, j'ai eu trois doublons gratuits via ça. J'en viens du coup à la deuxième chose pour moi qui fait monter aussi pas mal les CC et énormément. Bon, celui-là il est un peu pay to win. Enfin, pay to win jusque ici, attendez. Jusque là. Ensuite, tout ce qui est... enfin, ici c'est free to play, hein, entre guillemets. Et tout ce qui est au-dessus, c'est un peu pay to win. Mais en gros, là, vous aurez du coup des augmentations de stats par pourcentage, je crois, dans le 3 et le 2, qui sont des tiers très simples à atteindre, même si vous avez eu qu'une seule fois le perso. Ok? Vous pouvez l'atteindre très facilement. Et ces tiers-là, du coup, vous permettent d'augmenter très très vite vos persos. Donc c'est pour ça que je vous conseille de monter la maîtrise, parce que la maîtrise, d'une part, ça va vous donner 3% jusqu'à 36%. Et en plus de ça, quand vous allez monter la maîtrise, vous obtiendrez des doublons qui, eux, vont vous permettre d'augmenter de 5, 4, 2% et 18, 3%. Oui, ouais. Et puis ensuite, après, là, c'est en fonction des gens. Si vous avez un peu plus de puissance, bah, vous pouvez fixer celui-là qui augmentera aussi énormément. Et c'est pareil sur toutes les armes. Voilà pourquoi j'ai monté les petits ronds et pourquoi c'était intéressant pour moi. Maintenant, deuxième chose qui augmente le plus vos stats, évidemment, la tenue. La tenue, les gars. Voilà. Qu'est-ce que je conseille pour la tenue? Bah, de faire une gravure intéressante pour son perso. Moi, par exemple, les gravures que je conseille sur chaque perso, c'est cela, mais je sortirai une vidéo sur mon build. Vous allez comprendre pourquoi je conseille cela. Et puis les accessoires. Bon, les accessoires actuellement c'est un peu compliqué de les farmer, c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu. Mais en gros, les accessoires, faudrait avoir un set de 3 ici. Voilà, un set de 3 pour avoir vraiment le maximum qu'on puisse avoir. Là actuellement, je n'ai pas set de 3 ou en tout cas pas de set de 3 intéressant. Là par exemple, celui-là est très intéressant parce qu'il me donne, une fois que j'ai les 3, 7,5 d'attaque. Ok? Sauf que le visuel collier corrompu, il est très dur à obtenir, hein. Enfin, pas le collier, du coup, l'anneau pour C7. C'est pour ça que je le farme pas parce que ce serait d'utiliser des clés inutilement. Voilà, donc j'utilise des clés pour rien du tout. Donc pensez à focus ça, les 7. Donc si vous n'avez pas la gravure, focusez les 7. Et si, dès que vous avez la gravure, vous commencez à focus ici un peu, au moins de faire un petit set de 2 qui vous permettent d'obtenir de bonnes stats. Donc là par exemple, moi je fais tout le temps ça, je fais toujours 7 de 2. Là par exemple c'est un set de 3 il me semble.
Mais bon, attaque de feu. Bon, ça augmente un peu la puissance quand même, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas ce que je cherche, tu vois. C'est pas attaque de feu que je cherche. Voilà. Et là, j'ai pas fait de 7 encore. Mais je pourrais. Donc du coup, en premier la maîtrise, en deuxième le potentiel, qui va de pair avec la maîtrise d'ailleurs, et en troisième ça, parce que justement, comme je vous ai dit, vu que vous obtenez du pourcentage, le pourcentage va se scale avec le 19 par exemple, 19 000 PV que j'ai eu là. Maintenant on a quoi? Les armes, et ouais. Alors, à savoir que chaque arme transfère 30% de son attaque. Par exemple là pourquoi j'ai 3 SSR? Parce que ce SSR va me donner 1533 d'attaque, avec, enfin, plutôt, fois 0.3, parce qu'on prend que 30%. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. En gros, vous voyez les enchantements, je vous conseille d'enchanter vos stuff en dessous. Bien sûr, vous faites ça en endgame, hein. Avec du violet, du bleu, du vert ou du gris. Et vous essayez d'avoir des stats de base. Parce qu'en fait, on a remarqué que le pourcentage ne se stack pas. Par exemple, l'arrêt crit ne va pas se stacker sur les autres. En revanche, l'attaque de l'équipement que j'ai actuellement là, elle se scale avec les 30%. Donc, par contre, si vous avez attaque de l'équipement en pourcentage, ça ne va pas ensemble. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de mettre du violet parce que le légendaire ne donne pas de stats flat. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu. Et vous partez sur ça. Là, par exemple, lui, je l'ai pas fait parce que je l'utilise encore. De temps en temps, ça m'arrive. Mais voilà, lui, je devrais le faire ici pour avoir un peu plus de stats d'attaque, vu que je joue longue épée. Voilà. Du coup, c'est rentable d'améliorer les armes ici parce que, comme je dis, 30%, c'est énorme, hein. Là, par exemple, 30%. Dites-vous là, 10% de ce qu'il y a là, c'est. Putain, c'est combien? C'est 47? Ouais, c'est 47. Mais non, du coup, 470. Ok, ouais, je me suis dit aussi, ça me paraissait faible, 47. Du coup, vous imaginez bien que 30% c'est 47 fois 3, quoi. Enfin, 470 fois 3. Là, c'est 1500. Tu prends 53, tu fais fois 3. 53 fois 3. Et lui, vu que c'est mon arme de base, bah, il me donne la totalité de l'attaque. Et les substats qui sont juste en dessous. Voilà. Donc, focussez les armes, mettez les armes SR, etc. Montez les niveaux 10 à peu près. Et vous essayez de mettre un enchantement, un petit enchantement. Bien sûr, si du SR, n'investissez pas trop non plus dessus. Mais si du SSR, franchement, faites-le les yeux fermés, hein. Les yeux fermés, dans tous les cas, la hache, vous pourrez la réutiliser sur d'autres personnages. Ce n'est pas du stuff perdu. Vous ne perdrez pas le stuff. Par exemple, double dague, je le perds pas. S'il y a un autre personnage très très fort, ben, je peux l'enlever et le mettre sur un autre personnage. Donc pensez à ça aussi dans votre optimisation. Justement, le fait est que les armes ne sont jamais perdues et vous pourrez les réutiliser sur d'autres personnages. Par exemple, c'est le cas de Drake. Drake, j'ai son bâton niveau 20. Elle, son bâton niveau 7. Elle, son bâton niveau 20, quand je vais faire son bâton SSR, je vais le jeter, je vais le donner à Elaine. Et du coup, ça fait que son bâton niveau 20 n'a pas été perdu. Donc voilà, pensez à ça dans votre optimisation de, voilà, je peux faire ça, je peux switcher ça, etc. Donc fixez ça. Ensuite, les substats, ça dépend de l'arme que vous avez. Je vais pas vous trop m'aventurer là-dessus parce que ce serait un tuto spécial pour Mélodas pour ces armes. Sachant que je ne suis pas très fan de la hache. Mais là, par exemple, dites-vous juste que attaque des ténèbres et dégâts des ténèbres pour mon Mélodas avec cette arme-là, c'est très cheaté. Pour la simple et unique et bonne raison que si vous regardez bien à droite, il y a écrit quoi? Il y a écrit attaque des ténèbres plus 2302. Donc en gros, j'ai 2302 d'attaque des ténèbres, donc forcément augmenter mon attaque de 38%, etc. etc. mettre plein mal de boosts dessus, c'est très intéressant. Surtout que là, par exemple, si vous regardez, j'ai 4000 d'attaque des ténèbres et j'ai 38% de cette en plus. Donc je gagne 38% sur l'attaque ténèbres. Donc pour le coup, c'est le meilleur. Donc là, normalement, une fois que vous avez fait ça, vous serez à peu près optimisé. Et là, par exemple, pour mon cas, ça coûte forcément des choses. Donc qu'est-ce que ça va coûter en premier? Les perles qui y a en dessous. Qu'est-ce que ça va vous coûter en deuxième? Le gold qui est en haut à droite. Et du coup, comment farmer le gold efficacement? Vous avez les dons. Alors vous lancez celui-là pour 5 clés, vous avez 5000. Bon, je sais que maintenant les vidéos de ce genre de farm commencent à sortir. Les gars, moi je tiens à vous dire, vous me croyez ou vous me croyez pas, hein, mais je suis le premier qui a eu l'info. C'est juste que la vidéo, j'ai toujours eu la flemme de la sortir. Et je regrette un peu parce que du coup, je vois tout le monde s'y mettre sur cette farm maintenant. Donc j'ai plus l'exclusivité de cette farm, mais c'est moi, j'ai lancé les gars la propagande sur Discord, les gars. J'ai lancé sur Discord avant de sortir la vidéo. Plus jamais je fais ça. Plus jamais je sors un truc sur Discord avant de faire une vidéo dessus.
Mais bon, du coup, vous farmez araignée infernale et vous allez tuer en gros les mini-boss. Donc là, je vous pas vous montrer en fait en temps réel parce que ça va être un petit peu long. Normalement, j'ai un clip que je vais copier-coller. Bon, c'était un clip d'hier de moi en live et je vous le mettrai. Donc du coup, vous arrivez à cette araignée, vous la tapez, voilà, vous activez le burst. Il faut la taper elle par contre, hein. Vous allez voir, ça va aller très très vite pour la tuer. Voilà, on paye pour passer en premier dans une file d'attente de 1 exactement. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas 1, hein. Mais en tout cas, bonne réflexion. Mais du coup, vous arrivez là. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez dropper? Vous pourrez dropper ça, qui sont très intéressants parce que c'est très dur à voir en réalité, même si vous formez le lapin. Et ça aussi, bon, ça c'est pas trop intéressant, mais ça vaut le coup quand même d'essayer parce que vous pouvez avoir quand même le truc à droite. Et puis au pire des cas, vous avez ça. Donc vous avez un parmi les 6, enfin les 8 garantis. Ensuite, vous avez 100 000 gold. Je répète, 100 000 gold. Incroyable. 5 trucs de maîtrise, c'est du plus. 10% d'avoir ça, c'est pas mal. Pierre d'élévation, très bien. Ça, on s'en bat un peu les couilles, mais c'est pas grave. Et jetons d'élite qui sont bien. Et pour 5, je gagne combien d'or? 100 000. Comme par hasard, ils m'ont donné 99. En gros, ça varie entre 99 et 100 000. Juste là, je suis tombé sur le 99 parce que on m'a maudit, les gars. Mais voilà, vous payez 5 clés. Vous faites ce boss-là et l'autre, vous allez voir. Donc, c'est lui là, voilà. Lui, bah, il peut vous donner des minerais. Je suis concentré à le tuer quand même, hein. Voilà, on a un infernal. Bien évidemment, il faut le faire en infernal si vous voulez les récompenses maximales, là. Hop là, voilà. Je vais pas le prendre, mais c'est juste pour que vous voyez. Donc là, en gros, vous avez exactement pareil, sauf que à la place d'avoir les trucs que vous avez vus, vous avez des minerais. Comme vous voulez. Voilà. Si vous voulez les dropper, vous les faites et vous pouvez les dropper. Et si vous en pétez les reins, ben vous les faites pas. Voilà. Parce qu'en vrai de vrai, un lago pour 1%, c'est pas ouf. Ça, c'est pas trop ouf. Mais quand même, c'est pas mal, les gars. Faites-vous plaisir sur ça. Ensuite, on passe au prochain boss, qui sont en train de tabasser les mates. Donc, comme on peut voir, ça fait 1 heure qu'il le tabasse et ils ont son cas là. C'est le gros bâtard. Voilà. Donc, lui, ça va être comme l'araignée de tout à l'heure. Putain, pousse-toi, Will. Lui, il va te donner. Bah, déjà, tout ça aussi, j'ai oublié d'expliquer, mais les fragments aussi, ça vous donne. Les fragments, c'est très important. Ça vous donne encore une fois ça. Donc, pour 15 clés, déjà, vous avez 3 chances de choper ça. 300 000 gold. 9 jetons pour 15 clés, hein. Et puis, un truc parmi ça. Voilà. Ensuite, vous allez là, puis si vous voulez faire l'autre, le boss, vous pouvez faire, mais le boss, pour 20 clés, vous rapporte 100 000, donc pour le gold, c'est pas intéressant, mais pour les tenues qu'il te donne, c'est intéressant. Voilà, voilà. Ensuite, deuxième chose, aller farmer, forcément, hein, je vais vous le montrer, hein, forcément, c'est... ici, normalement, je vais le trouver là. C'est, voilà, les jetons de héros. Et le jeton de héros s'obtient que en battant les monstres de zone, donc Scorpio, démon rouge et démon gris. Là, dans mon cas, on va aller voir le démon gris parce qu'il est à côté. Et aussi, il va vous donner aussi des... je vais vous le montrer tout de suite. Il va vous donner aussi les violets. Voilà, les rouges violets que tout le monde veut. Je vois beaucoup de gens me demander ouais, comment on les a, ouais, tout, etc. Eh ben, franchement, le premier conseil que je peux vous donner aussi pour augmenter votre puissance, montez monde 4. Montez monde 4. Parce que monde 4, les démons gris et les démons rouges vont tellement vous donner de choses intéressantes que vous allez vous rendre compte qu'en fait, en monde 3, vous faites piner en fait à chaque fois. Bon les gars, petit problème parce que vu que du coup vous montez jamais vos mondes niveau 4, bah forcément quand je fais des sessions farm avec les abonnés sur Twitch qui sera en bio, je suis obligé de mettre monde 3. Là j'ai oublié de le remettre monde 4 donc du coup le boss je l'ai annihilé un peu trop vite. Et la récompense ne m'intéresse pas. Mais je vous montrerai la récompense les gars. Et franchement c'est mon... Enfin 3 c'est vraiment mais vraiment pas intéressant. En fait tu perds du stuff, tu perds vraiment énormément de stuff. Donc là par exemple au monde 4, bon là je vais même pas mettre les gars je vais même pas mettre de bonus ou quoi, je vais juste éteindre.
Ah, là j'ai pas mis mon Drake, hein. Si je mets mon Drake, je fais 100 fois plus de dégâts, mais bon. Là regardez ce que vous gagnez. Vous allez gagner forcément un des 4 qui est très dur à obtenir pour farmer par exemple la longue épée de Milodas. Donc encore une fois monter en 4, c'est très intéressant. Ensuite, bon, la viande rouge c'est pour le fun, ça vous en gagnez plus, forcément. Vous avez plus de chances d'avoir du stuff SSR que vous pourrez mettre, surtout pour quand t'es débutant. Donc voilà, mettre sur des personnages qui sont pas gravés. Vous avez 2 jetons de courage au lieu de 1 dans le monde normal, enfin dans le monde 3. Vous avez en plus de ça un jeton héros, un petit peu de gold, vraiment très peu. Vous avez un petit peu de maîtrise et vous chopez ça de manière légendaire au lieu de choper le violet. Donc autant vous dire que c'est largement plus rentable de le farmer en monde 4 que de le farmer en monde 3. Voilà, moi je vous le dis. Donc là la récompense est restée, donc je vais vous montrer directement en fait qu'est-ce que ça donne un monde 3. Vous allez comparer. Donc déjà vous avez un taux de drop élevé d'avoir des fragments de détermination de mauvaise qualité. Un fragment, enfin ça, très faible, et là encore plus faible. Et regardez sur quoi vous pouvez dropper les gars, hein. C'est pas comme l'autre, l'autre vous avez une chance sur 4 et t'as forcément un violet. Là vous avez beaucoup plus de chance de choper des vieux stuff violets, des stuff jaunes mais à très faible chance. Vous avez un taux de chance d'en dropper 2 peut-être si vous avez de la chance, mais un minimum, mais 2 peut-être. Ce qui est de la merde en soi parce que t'en as 2 directement quand tu fais en mode 4. Vous avez un petit peu de gold, moins d'ailleurs, et vous chopez ça, mais de manière violette, donc moins intéressant. Et vous chopez des trucs bleus qui sont moins intéressants aussi. Donc en gros, là en monde 3, il y a un gap énorme entre le monde 3 et le monde 4 en termes de récompense sur ces mobs là. Donc voilà, arrêtez de farm ces mobs là, et farmez directement en monde 4 les gars. Ensuite les gars, dernier point pour augmenter sa puissance de manière considérable. Si vous avez plus de clés, ou vous voulez pas mettre d'argent dans le jeu, ou vous avez mis de l'argent peut-être dans le jeu et que vous avez plus de clés du tout, et que vous voulez farm un petit peu, eh bien il y a toujours le farming de lapin qui vous rapportera pas mal de choses, pas mal d'argent, pas mal de ressources, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, bon, pas de la puissance pour la farmer en monde 4, mais regardez, voilà, je gagne des petites ressources quand même assez intéressantes. Pour une consommation de clés nulle, voilà, je ne consomme pas de clés en fait. Il existe plusieurs sites de farm, là c'est le site de farm la plus connue forcément, mais il existe un site de farm là-haut, ici, un site de farm ici, aussi, là, les brigands, enfin les bandits ou les brigands, vous les appelez comme vous voulez. Donc il existe vraiment plusieurs sites de farm, mais même dans ce site de farm il y en a plusieurs, là par exemple il y a celui-là où juste tu fais une petite ronde comme ça. Hop, comme ça. Tac, tu les regroupes un peu tous. Une fois qu'ils sont un peu tous regroupés, tu mets ta spé. Bon là, je sais pas, c'est regroupé. Mais pour la vidéo, j'avais la flemme de les regrouper à fond. Ah, que ça burst, ça fait ultra mal. Voilà, en plus de ça, ça vous donne des marques que vous pourrez revendre ensuite. Je vais vous montrer où vous pourrez les revendre. Et puis là, par exemple, pour régène, vous avez juste à monter en haut. Vous allez un petit peu loin, un petit peu par là. Bon, je sais pas si je suis allé assez loin, mais vous avez compris un peu le délire. Là, vous revenez. Et voilà, ils respawnent tous. Voilà. Donc vous avez juste à faire ça en boucle, vous revenez. Vous faites la ronde. Vous les reprenez et vous les tapez. Et ça vous donne des golds et des récompenses. Et vu que j'ai la peine de regrouper, je fais ça directement. Hop. Voilà. Ok, maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je me rends dans un village. Sachant que tous les villages n'acceptent pas forcément toutes les récompenses que vous donnez. Dans le sens où il n'y aura pas les mêmes mobs. Mais la majorité des villages, en fait, par exemple, il y a 2 villages qui ont partagé le même mob. Je m'explique. Par exemple, elle, comme vous pouvez le voir, elle prend ça. Enfin, elle prend d'ailleurs le truc des brigands que je vais aller changer tout de suite d'ailleurs. Je peux en changer 10 par semaine, donc je suis large. Mais dans d'autres villes, par exemple, ou dans d'autres secteurs, peut-être qu'ils ne prennent pas celui-là et qu'ils prennent d'autres. Par exemple, peut-être qu'ils vont prendre lui, tu vois, et pas lui, et qu'ils vont prendre un autre truc que là on peut pas. Par exemple, les lapins. Là, les lapins, on peut pas les vendre ici. Par contre, les lapins, on peut les vendre sur d'autres maps, par exemple Lyonesse, on peut vendre les lapins. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous revendez ce que vous avez eu. Ça vous donnera des points, enfin des sauts plutôt. Les sauts, vous allez à la marchande de sauts. Soit vous prenez ça et vous avez un équipement nécessaire, bon c'est une fois par contre, mais vous avez un équipement SR pardon, pas SR. Voilà. Qui sont pas mal parce qu'en fait ça vous évite de farmer. Mais bon c'est taux fixe, donc au final c'est un peu de la merde, mais ça va. Vous pouvez le prendre, c'est une fois par compte, dans tous les cas, si vous voulez vous faire plaisir une fois sur le compte, vous pouvez, ça vous permettre d'obtenir la version SR d'une arme SSR directement.
Vous pouvez prendre aussi des perles que je vous conseille pas, à part quand vous débutez le jeu. Quand vous débutez le jeu, prendre genre, je sais pas, deux trois pierres violettes comme ça et les mettre directement, ça peut être rentable. Il y a ça aussi que je vous conseille pas, mais que vous pouvez prendre en vrai de vrai, c'est pas dérangeant. Et puis il y a ça que je peux vous conseiller si vous êtes vraiment hess. En gros, vous allez ici, voilà, vous mettez le max. Et en gros, ça se vend à 1000 unités. Donc là, par exemple, j'ai 60 000 à choper. Ça va, c'est pas un truc de fou non plus, mais ça peut dépanner. Surtout que ça se reset toutes les semaines, le truc de monstre. Donc forcément, vous pouvez faire 120 000 par semaine par village en plus. Donc certes, c'est des petits revenus par petits revenus, mais au moins les petits revenus par petits revenus, à la fin, vous rapporteront énormément. Peut-être même plus que si vous achetez les autres trucs. Et du coup, qu'est-ce que je te parlais quand je disais le stuff SR? Enfin, SSR du coup. C'était ici. Parce qu'en gros, ici, vous devez farmer du stuff SR qui sont assez durs à farmer, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu chiant, ça demande des petits mobs de merde un petit peu. Et ensuite, une fois que vous avez la version SR, vous pouvez la transformer en version SSR, qui là est plus utile pour moi parce que vu que je farme que les mobs pour, mobs de zone, forcément j'ai assez. Donc du coup, ça vous évite, en fait, ce pack vous évite de farmer ici, mais faut avoir de la chance vu que c'est des taux fixes et que c'est pas garanti. Donc voilà, au moins maintenant vous avez compris le pack. Bon, je vais clôturer la vidéo, là, elle dure quand même assez longtemps. Là, au moins, vous avez toutes les infos pour monter. Voilà, monter le plus rapidement possible, monter le plus possible. Focuser pour moi en priorité, si vous voulez les CC, enfin, si vous voulez la puissance en premier, montez l'armure. Mais honnêtement, si vous voulez faire plus de dégâts dans votre boss et tout, etc., faire plus de choses, montez l'attaque. L'attaque, ça va grave vous servir. Parce que c'est bien d'avoir des PV, mais si tu fais 0 dégâts, c'est un peu de la merde. Donc, franchement, dans un souci d'optimisation, je vous dirais de monter les armes en premier. Enfin, en deuxième, après la maîtrise et le potentiel. Mais dans un souci de si vous voulez avoir des CC vite, ben forcément vous allez en troisième utiliser ça avant les armes. Moi c'est tout pour moi. Voilà, on se retrouve sur Twitch pour ceux qui reviennent sur Twitch, qui vont venir sur Twitch et qui me... Enfin, voilà, moi sur Twitch en fait. Voilà. Et puis voilà, je sortirai une vidéo sur mon build, pas longtemps. Peut-être ce soir ou demain je pense. En fait, plutôt demain, mais je vais essayer de commencer la vidéo dès ce soir. Pour que vous puissiez avoir le build qui selon moi est le meilleur du jeu. Donc voilà, le meilleur du jeu, avec quelques places près. Voilà. Vous allez comprendre, je vous expliquerai le principe d'optimisation, etc. Le principe de perso loqué et permissive. Et du coup, cette vidéo fait écho à celle-là, parce que forcément, si vous voulez plus de puissance et que vous voulez vous optimiser, bah, vous allez jouer sur l'optimisation. Et forcément, l'optimisation, ça passe par l'optimisation d'une bonne team, en fait. Donc du coup, je vous montrerai comment on optimise une team, comment on fait les choses et tout, etc. Et comme ça, au moins, vous pourrez glow up rapidement, facilement, sans regretter vos achats. Sur ce, comme dirait un certain homme, ciao, bye,